Aloha! Aloha mes Vainets, ou du moins re-aloha, puisque j'ai sorti la vidéo unboxing Glossy Box du mois de décembre, une pépite. Alors je sais pas si vous aurez eu le temps de voir l'unboxing au moment où je publie le vlogmas. J'aimerais aussi dire quelque chose. Vous êtes tout le temps à vous excuser, oh j'ai raté ce vlogmas, oh je suis en retard. Allô? Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les contenus parce que tout ne vous intéresse pas. Et ça, je le comprends totalement. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas d'excuses. Hein, venez avec le cœur et comme vous êtes. Non, ce n'est pas sponsor McDonald's. À la fois là, je sors tout juste du montage Glossy Box. J'en ai pour 2h30, 3h pour vous faire un truc assez sympa, j'espère. J'ouvre mon petit agenda. Ah ben je voulais même pas montrer mon agenda. Il est comme ça. Life is beautiful. Et après on a les mois juste ici. Je l'ai acheté sur Amazon. Ça me fait penser qu'il faut que j'en recommande un pour 2022. Je prépare très bien mes vlogmas. À part ce soir. J'avoue que là, ça va être un peu one again a beast to fly. Ouh, je suis partie chercher loin cette expression. Désolée. Aujourd'hui c'est la Saint-Pierre Fourier. C'est qui lui? C'est bizarre, Saint avec un nom de famille. Là, j'ai pas fait mes devoirs. Pierre Fourier, 1565, il est de Lorraine, big up à la région de l'Est. Il faisait partie de l'ordre religieux des Augustins. Il a été canonisé en 1897. Information certes inutile, mais maintenant vous savez. Et alors par contre, en journée mondiale, je vais carrément plomber l'ambiance. Je vais peut-être me préparer une blague à Toto juste après, parce que là... Quoique, comment rebondir sur ce que je vais vous annoncer? Il y a 3 journées mondiales. La journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. Big up aux Nations Unies. Frère a travaillé pour les Nations Unies. Je vous raconte ma vie. C'est la journée mondiale de la laïcité. Et alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est la journée mondiale de la prévention contre les génocides. C'est un peu chaud comme sujet. Mais au moins, il y a une journée mondiale là-dessus. Voilà. Franchement du mal à rebondir. Enfin, pas rebondir comme ça. Quoique, oui, j'ai aussi du mal à rebondir comme ça. Je vais shaker la bouboule, hein, parce que là, c'est du n'importe quoi. Coucou bouboule. D'ailleurs, vous avez le droit de m'appeler bouboule en commentaire. Je trouve ça très drôle. Et d'ailleurs, vos commentaires sont très drôles. Qu'est-ce que je pouffe de rire. Mais merci de me faire passer des bons moments comme ça. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. En tout cas, au niveau rhume, je me sens un peu mieux. Je parle du nez. J'ai la bouche très sèche. C'est un rhume, quoi. J'avais une question à vous poser et j'aurais besoin de votre aide. Voilà. Comme vous le savez, j'ai été opérée de la thyroïde du coup en juin de cette année. Pas parce que j'avais un problème hormonal de thyroïde ou quoi que ce soit, j'avais un goitre multinodulaire toxique. Super comme nom. Et du coup, je suis sous Levothyrox depuis. Bon, les médecins m'ont dit d'être patiente, qu'il fallait minimum 1 an pour être dosée et être en altitude de croisière par la suite. Donc je passe de hypo à hyperthyroïdie. Là en ce moment je suis en hyperthyroïdie et je perds pas mal mes cheveux. Bon, je vous dirais j'ai une sacrée touffe, mais du coup ça me perturbe un peu. Du coup j'aurais grand besoin de vos témoignages si vous aussi vous êtes sous ce médicament, si vous avez des effets indésirables. Je préfère briser la glace, hein, être cache-pistache. Voilà, je tremble et tout. Ça m'ennuie un petit peu. Donc si vous aussi vous êtes dans le même cas, un petit témoignage, ça me rassurait pas mal. C'était la petite parenthèse médicale. Alors, plusieurs petites choses. J'ai tenté un make-up. Alors, il est assez in your face. Vous me connaissez, moi je suis plutôt dans le nude. Mais bon, j'ai voulu être raccord avec la box, Glossy Box, dans les bleus. Peut-être que d'ailleurs Sandy a utilisé la palette que je lui ai offerte hier dans les bleus. Ça me ferait plaisir. Parce que moi j'ai mis son mascara. D'ailleurs on va commencer par le mascara. Donc rappelez-vous, hier elle m'a offert le mascara Yves Rocher. C'était le Intense Métamorphose. Donc
Je sais pas si vous verrez bien. Je pense que c'est pas le meilleur des tests. Je vais le laisser vivre pendant 10 jours, 2 semaines. Parce que les mascaras sont mieux une fois ouverts, plusieurs jours après. Ça ne veut rien dire. J'ai bien aimé. J'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais vraiment à un gros flop caca. Je dois l'avouer. C'est pas bien, Laura, d'avoir des préjugés comme ça. Je trouve qu'il tient la courbure vraiment bien. Il a légèrement allongé mes cils. Par contre, niveau volume, on n'y est pas du tout, à mon sens. Voilà. Mais agréablement surprise, donc merci Sandy, tu m'as fait changer d'avis sur Yves Rocher. D'ailleurs, je fais un gros bisou à une de mes veinnées qui travaille chez Yves Rocher et qui m'a donné quelques astuces, donc j'espère que tu te reconnaîtras et merci à toi. Je suis ce genre de personne qui ne sait pas utiliser une seule palette pour faire un look make-up des yeux. J'utilise toujours 2 ou 3 palettes. Je sais pas, c'est une lubie peut-être chez moi. Donc pour recréer ce look, j'ai utilisé 2 palettes Simple Beauty et une palette Beauty Bay. Et non, il n'y a pas de révolution aujourd'hui. La Sunset Horizon, j'adore cette palette, mais plus printemps-été, je dois l'avouer. Donc elle est comme ça. Franchement, elle est super belle. Les lumineux sont dinguissimes et les violets ici, mamma mia. Donc j'ai utilisé, ce qui est très rare dans les palettes, un bleu marine très foncé ici. Il est trop beau, magnifique. Je suis assez difficile en bleu parce que j'aime pas mettre du bleu sur les yeux. Il se travaille super bien, il s'estompe bien et il ne m'a pas fait de trous. Vous savez, à ma paupière comme je peux avoir. Donc j'ai utilisé ce bleu pour foncer le coin externe. Après, la Coat Palette de Simple Beauty, vous savez, le fard qui est arrivé cassé. Je vous l'avais présenté dans mes favoris automne, oui. J'ai utilisé ce marron pour estomper en fait ici, marron et bleu, ça a bien matché, j'y croyais pas trop. Après j'ai utilisé ce fard, bon il est tout cassé mais métallique, super présent, super impactant, sur l'ensemble de ma paupière mobile. La texture est vraiment crémeuse, donc j'utilise au doigt. Hein. Et après une de mes palettes préférée. Et je pense, Sandy, que tu vas beaucoup aimer le fard que je vais présenter. Je sais pas si tu l'as, celle-là. C'est la Prodigy palette. J'ai une copine youtubeuse qui a présenté cette palette, il me semble. Anna STM, sûre et certaine. Oui, je crois. Donc voilà comment elle se présente. Le orange est magnifique ici. Le prune et le violet également. Donc, ici, j'ai 2 fards duochrome. Je sais pas si vous les verrez bien. Et donc j'ai utilisé celui-ci qui a des reflets vert-bleu. Et donc c'est ce que vous voyez en paupières mobiles. J'ai découvert Simple Beauty cette année. Je peux juste dire un truc, c'est waouh foncé. Pigmentation, harmonie des palettes, le prix. Donc vous retrouvez Simple Beauty sur Beauty Bay. Donc voilà pour le look des yeux. Donc ça fait 10h30 que je porte ce make-up. Je suis désolée, c'est comme ça mes veinés. J'en profite pour réitérer ma question lors de l'unboxing Glossybox, mais du coup j'ai un doublon avec ce produit-ci. Vous savez, c'est la base qui donne bonne mine, mais un petit peu trop glowy pour moi. J'ai la mienne ici. Du coup, est-ce que je vous la mets dans le prochain concours? Est-ce que c'est un produit qui vous interpelle, qui vous émoustille? Bon, je vais un petit peu trop loin là. Donc dites-moi si ça vous intéresse, sinon je le mettrai sur Vinted, si j'y pense. Mon Vinted est vide. Vous voyez, ça c'est la palette qu'on a reçue et le fard, le blush est cassé. Du coup, si ça vous intéresse, demain, on le répare ensemble. Et tout ça grâce à Sandy et ses super conseils. Je la remercie encore de m'avoir dépanné plus d'une fois niveau réparation de fard. J'aimerais bien passer à l'unboxing. J'ai l'impression que j'ai passé ma journée à unboxer. Les unboxings, c'est la vie. Non, les crash tests des unboxings, c'est la vie. Allez hop, striptease. Qu'est-ce que tu m'as préparé, ma petite Sandy chérie? Désolée, j'étais obligée. Donc, je sais qu'elle m'a mis des trucs un peu what the fuck dans le calendrier de l'Avent. Et c'est que j'adore rigoler. J'aime beaucoup l'humour. J'attends un truc bien rigolo. En plus, je sais pas, je suis de super bonne humeur aujourd'hui parce qu'il a fait beau. J'arrive vraiment pas à être délicate, hein, ma Sandy. Oh. Pardon. Que d'émotions. En plus, quand je vais vous montrer, vous allez dire,
Mais pourquoi tu pleures pour ça? Je sais pas où tu l'as trouvé. Ça me touche énormément, Sandy. Donc en fait, c'est un kiwi avec le maillot des All Blacks. Parce que si vous le savez pas, en fait, je suis originaire de Nouvelle-Zélande par mon papa, qui est aussi à moitié des îles Samoa. Et je suis passionnée de rugby, notamment des All Blacks. Et cette fougère ici, elle est tatouée. Bon, je vais vous montrer. On devient plus intime. Et donc c'est un kiwi. C'est un oiseau, on ne dirait pas, qui a des poils, qui n'a pas d'ailes. On a beaucoup d'oiseaux endémiques qui ne volent pas. C'est une spécificité en Nouvelle-Zélande. Je suis très émue parce que c'est une attention. Elle me connaît super bien en fait. C'est très émouvant. Il est trop mignon, il a une petite crête. Donc the kiwi bird, c'est notre emblème en fait en Nouvelle-Zélande et en plus il est en voie d'extinction, c'est comme ça qu'on dit. Et le maillot des All Blacks. Et c'est le maillot que j'ai porté quand je suis partie à l'hôpital me faire opérer parce que c'est une signification en fait de cet esprit guerrière qui est en moi avec tout ce que j'ai vécu au niveau maladie, les 3 cancers que j'ai dû surmonter. Ok, vous savez quoi, il n'y a plus qu'à lui donner un petit surnom à ce kiwi. Je vous attends en commentaire. Comment on peut l'appeler? Oh, t'es trop mignon, toi. J'ai un doudou, Louis a 35 ans. C'est une girafe. C'est Gigi la girafe. J'étais pas très inspirée pour le nom. Donc, je vous attends en commentaire pour son petit nom. Il est bien, là. Sandy, merci du fond du cœur. À chaque fois, j'oublie ton mot. Peluche kiwi. Quoi de mieux pour te représenter qu'un kiwi au t-shirt des All Blacks? Ah oui, il aurait fallu peut-être qu'il porte du rouge à lèvres. J'essaie d'imaginer ce kiwi avec du rouge à lèvres. J'adore ton humour. Ne change rien, Sandy. Vraiment. Quelle chance de te connaître. Eh ben, ouf. Bon, je vais rebondir un petit peu là. Voilà, c'est bon. Allez, qu'est-ce que je me suis mis dans ce calendrier de l'Avent? Franchement, je l'ai fait il y a 1 mois et des brouettes. 9. Ah oui, oui, pourquoi pas. En plus, je ne l'ai même pas testé. C'est American Oil. C'est un produit capillaire au top. Moi, j'ai l'huile et du coup, dans un calendrier de l'Avent, je ne dirai pas lequel. Ah non, si, il a été unboxé. C'est le Sephora. Taratata. Là, j'ai le droit. Donc là, c'est un soin sans rinçage en spray qui apporte de l'hydratation. Je me suis fait un petit shampoing ce matin et on va tester. Ouais, ça sent très bon. Mettre aux pointes. Super. Je me suis fait quand même un calendrier de l'Avent assez varié. Je peux me reconvertir dans l'élaboration de certains calendriers de l'Avent. La fille qui a un melon. J'aimerais juste vous présenter les 2 produits que Blissim m'a envoyé, une campagne. Vous savez, je vous ai dit que m'avait envoyé des produits imparfaits à tester. Donc je les teste depuis lundi. C'est pour ça que je vous ai fait ma morning routine dimanche. Donc il m'a envoyé un super sérum. Non, ça vous vous en fichez du packaging, du pack secondaire comme diraient les pros. Voilà comment il se présente. Donc il donne de l'éclat. Alors, il tiraille un tout petit peu, je dois l'avouer. Mais effectivement, j'aime beaucoup. Et la texture, elle est un petit peu sous forme à gel. Et c'est plutôt agréable. Donc il est à base de vitamine C et acide hyaluronique. C'est la première fois que j'intègre de la vitamine C dans une routine skincare, donc je suis très contente. Pour l'instant, ça me plaît. Je vous en parle comme ça pour partager, mais concernant le partenariat, la collab, je dois juste mettre une photo des produits sur Instagram. Rien avec YouTube. Pour toi, public, je te montre. Et la crème hydratante qui est très hydratante. Et j'en ai mis au taquet par ici ce matin. Ah ouais, le rhume. Donc c'est une crème hydratante pour peau heureuse. Et je suis très heureuse en ce moment. Packaging tout simple mais tout cute. Alors je trouve que l'odeur est très bonne et c'est vraiment réconfortant, c'est cocooning. Elle pénètre relativement vite. De toute façon, entre mes soins et le make-up, j'attends une 20aine de minutes. Très contente d'avoir intégré ces produits dans ma grosse routine skincare. Ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le petit like. Et si vous passez par là et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à demain dans un prochain vlogmas, crash test ou unboxing. That is the question. Prenez grand soin de vous.